Bonjour à chacun. Bon dimanche à chacun d'entre vous. La semaine a pu être difficile, mais ce matin, nous voulons glorifier le plus beau des noms, le nom de Jésus. Ce nom qui nous sauve, ce nom qui nous guérit, ce nom qui nous libère. Malgré les circonstances, ce matin, ne laissez ni les circonstances, ni la maladie vous arrêter. Là où vous êtes, élevez le plus beau des noms, le nom de Jésus. De l'aube jusqu'au coucher, je veux dire tes merveilles, Seigneur. Alléluia. Ensemble, là où vous êtes, louons le Seigneur ensemble. De l'aube ensemble, de l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Oui, ce matin, Seigneur, fortifie nos cœurs. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux quatre vents. Fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, que ton nom, que ton nom. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons tout pleinement en lui. Dans Matthieu chapitre 18, verset 28, il est écrit, Jésus le dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce matin, nous voulons proclamer que dans le nom de Jésus, nous sommes victorieux. Et ce matin, que le nom de Jésus résonne non seulement dans ce lieu, mais dans votre salon, là où vous vous trouvez. Chantez avec nous, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Proclamons ensemble
Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Que ton nom résonne, résonne. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, tremble au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous proclamons ton roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos. Alléluia. Oh oui, que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Proclamons ensemble que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, résonne, résonne. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance.
Que ton nom résonne en ce lieu. Face à la maladie, que ton nom résonne en ce lieu. Résonne. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus. Nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui veut encore répandre ton esprit. Tu veux répandre ta vie. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus, que ton nom soit toujours glorifié dans chacune de nos vies. Que le nom de Jésus soit au centre de nos maisons. Que Jésus soit toujours, oh oui, le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il veut l'être encore en cet instant. Alléluia. Oh oui, Jésus, à la croix, tu as tout accompli. Oh oui, Jésus. Oh, là où vous êtes, prononcez le nom de Jésus. Même en cet instant, là où vous vous trouvez, proclamez le nom de Jésus. Jésus. Tu te trouves actuellement dans ton salon. La semaine a été difficile. Tu souffres dans tout ton corps. Tu n'as plus d'espoir. Tu veux tout laisser tomber. Mais ce matin, le Seigneur te dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et en cet instant, même si tu as l'impression que tout s'effondre autour de toi, Jésus ce matin veut te dire qu'il est là et il veut encore te relever. Il veut te guérir, il veut te bénir. Alors proclame son nom ce matin. Proclame le nom de Jésus. Alléluia. Ce glorieux, ce merveilleux nom. Alléluia. Oh, Shegabababaso. Oui, Seigneur, à la croix, tu as tout accompli. Et je veux me souvenir ce matin du sacrifice de la croix. Là, Seigneur, sur la croix, tu as pardonné mon péché, mes iniquités. Merci, Seigneur, parce que j'ai la certitude que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Parce qu'à la croix, tu as tout accompli. Et ce matin, que tu sois dans ton salon, là où tu te trouves, réfugie-toi dans le nom de Jésus. Et dis, tout est accompli. Et même si le diable veut mettre le doute dans ton cœur, même si le diable veut te détruire, prononce le nom de Jésus et dire que tout est accompli. Oh oui, Seigneur, merci pour la croix. Quand je songe seulement à la croix, tu as été meurtri pour moi, Jésus. Et ce matin, je veux me souvenir de ce sacrifice et je veux te dire merci, Jésus. Alléluia. Oh oui, Jésus. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. De notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, ô gloire à
Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh oui, Jésus. Oh, merci Seigneur d'avoir la certitude que nous ferons partie des saints. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous comptons sur ta grâce. Nous sommes bien petits, Seigneur, mais nous savons que tu reviens bientôt. Et nous voulons être, Seigneur, parmi tous ceux qui partiront avec toi, qui seront enlevés. Alors ce matin, que tu sois dans ton salon, que tu écoutes ce moment, Dieu veut te sauver. Et si tu es pécheur, si tu sens au fond de ton cœur que tu as besoin de revenir, mais que tu n'es pas prêt à repartir avec Jésus, ce matin, là où tu es, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Oh Jésus, parce que Jésus veut te sauver. Alors demande à Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, toute la gloire revient à Jésus. Oh oui. Oh Jésus. Que nous puissions encore avoir un cœur réceptif à recevoir, mais par-dessus tout, à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia.
suis convaincu que le Saint-Esprit est déjà en train d'agir. Alors mes amis, je vous invite à prier encore avec moi. On ne peut pas rester insensible à la suite de ces paroles que nous venons de chanter, de parler, de chanter. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour que ce partage biblique puisse trouver le chemin de nos cœurs. Seigneur, nos mots sont faibles par rapport à ton œuvre. Et pourtant encore ce matin, au travers des disciples que nous sommes, nous venons devant toi. Seigneur Jésus, je te prie que, à la suite déjà de ces chants remplis de l'onction du Saint-Esprit, tu puisses, Seigneur, inspirer pleinement ma bouche pour toucher et impacter chaque auditeur, chaque auditrice, chaque personne, chaque foyer qui écoute cette célébration. Nous comptons sur ta grâce. Je compte sur ta grâce, Seigneur. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, chers amis, je vous invite à continuer avec moi ce partage que nous avons développé dimanche dernier concernant ce thème du mois de novembre 2020, la puissance de la croix. Et que vous soyez membre de l'Assemblée ou vous vous êtes sur notre chaîne YouTube, je vous invite à relayer également ces cultes, si vous êtes bénis, pour semer également la bonne nouvelle, l'annonce de l'Évangile au travers de notre moyen. Je profite de cela pour, au nom de toute l'Église, remercier tous ceux qui sont là ce matin avec moi, qui travaillent, qui servent à la technique, à la vidéo, à l'enregistrement derrière les caméras. N'oubliez pas, et vous ne le savez pas, mais on est en train de préparer peut-être un petit teaser pour vous présenter un peu tout ce qui s'est fait. Mais sachez que c'est un travail énorme et je veux vraiment les remercier, les encourager et les bénir dans le nom du Seigneur. Ça, c'est la parenthèse. Pour nous, ce matin, je vous invite à lire cette citation que j'ai trouvée d'un théologien qui m'a vraiment impacté. Et j'aimerais vous dire que la prédication de l'Évangile, en tant que prédicateur du Seigneur, on n'est pas là pour seulement vous dire que vous allez, en tant que chrétien, notre vie va être renouvelée ou relevée. Et ce théologien déclare, en venant à Jésus, nous ne haussons pas notre vieille nature à un niveau supérieur. Nous l'abandonnons à la croix. La prédication de l'Évangile, ce n'est pas de dire voilà où j'en suis et Dieu va me changer en une personne, va me faire remonter à un niveau supérieur. Non, non, j'ai besoin d'être crucifié à la croix. Que Jésus a besoin que notre péché soit totalement crucifié à la croix de Golgotha. Et l'auteur continue en disant le grain de blé, l'image du grain de blé, doit tomber dans le sol et mourir. Nous qui prêchons l'Évangile, vous qui êtes des serviteurs et des servantes de Dieu, nous ne devons pas nous imaginer chargés, je ne suis pas un chargé de mission, pour rendre Jésus acceptable. Le ministère de l'Église locale, l'Église évangélique, l'Assemblée de Dieu, le chemin de La Rochelle, n'est pas là pour vous dire que vous présentez un Jésus que vous accepterez. Non. Et il termine, nous ne sommes pas des diplomates, mais des prophètes. Et notre message n'est pas un compromis, mais un ultimatum. Et l'ultimatum, c'est que vous avez besoin de vous repentir. Ce matin, vous avez besoin de vous convertir. Ce matin, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce message n'est pas seulement pour des incroyants. Peut-être certains se disent, mais le pasteur prêche plus pour les incroyants que pour les croyants. Non, non, c'est important pour chacun et chacune d'entre nous que nous comprenions ensemble que vous avez besoin d'entrer dans les promesses de Dieu pour sortir dans les pâturages que le Seigneur a prévus d'avance. Alléluia, justement. L'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 9, je l'ai lu dimanche dernier, on va reprendre, ça va être mon texte de réflexion pour toute cette matinée, pour ce temps que nous allons passer à l'étude de la parole de Dieu. Jésus dit, Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Retenez ces trois verbes. Entrer, sortir et trouver. Et ce matin, j'aimerais, durant ces quelques minutes qui sont devant nous, que nous puissions développer ces verbes et les adapter pour chacun et chacune d'entre nous dans notre vie au quotidien. Entrer dans ce qui était acquis par la croix en Jésus-Christ pour sortir et surtout trouver ce que Dieu veut que vous puissiez trouver pour chacune
et chacun d'entre nous. Alors, la première partie, la première réflexion pour nous ce matin, il est évident, comme nous l'avons chanté, et je bénis le Seigneur pour le choix de ces cantiques, pour l'onction du Saint-Esprit, entrer dans le salut. On ne peut pas aller plus loin si vous n'avez pas expérimenté et renouvelé, revenir à la croix de Golgotha, revenir pleinement à la puissance d'amour et la prédication authentique de l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 19 et suivant. Alors, ce qui est bien avec Internet et la vidéo, c'est que tout à l'heure, à la suite de la diffusion en première, vous pourrez revenir, faire pause, regarder, prendre les références. C'est l'avantage du multimédia. Je vous encourage à lire les versets avec moi pour vérifier, pour partager en famille, c'est important. Et dans ce texte, nous trouvons, l'auteur inspiré par le Saint-Esprit déclare, Hébreux chapitre 10, versets 19 et suivant. « Ainsi donc, mes frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant. » Alors il développe sa pensée. Et la dernière phrase que je veux citer et garder pour nous, retenez bien, « Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Ce texte, comme tant d'autres dans l'Évangile, dans la Bible, nous rappelle, nous présente ce qu'est entrer dans le salut. S'approcher de Jésus avec un cœur sincère. Et j'aimerais le rappeler dans une première pensée de cette première partie. Jésus est la porte, certes, et si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Ce quelqu'un, c'est un homme, une femme, un jeune comme un vieux, un noir comme un blanc. Quiconque, aucun et aucune d'entre nous, nous sommes exemptés de l'amour de Jésus. Et j'aimerais vous dire quelque chose de précis, de particulier, que le salut n'est pas donné en réponse à la prière. Ce n'est pas parce que vous priez que vous allez être sauvé, mais vous allez être sauvé parce que vous priez par la foi. Parce qu'il y a tellement de pratiques religieuses dans le monde, tellement de pratiques d'hommes, de femmes qui croient sincèrement que Dieu les entend, mais ce n'est pas le Dieu véritable, le seul, l'unique, le véritable. Dans ce texte, comme nous venons de lire, il est écrit de s'approcher avec un cœur sincère. Pas un cœur trouble, pas avec un cœur rempli de calculs. Si je prie Dieu, si je m'approche de Jésus, eh bien le Seigneur va me guérir, eh bien Dieu va faire ceci ou pour cela. Ce n'est pas ça le salut. Je le disais en introduction, la pensée de ce philosophe de Tozer, ce n'est pas de se dire que je m'approche de Dieu ou je suis dans un compromis. Non, c'est nous qui abandonnons notre intelligence, nous abandonnons notre réflexion à la puissance de Jésus. Et peut-être qu'il y a des amis au milieu de nous, peut-être qu'il y a aussi des frères et sœurs qui écoutent ce message, vous vous êtes peut-être même engagés dans les eaux du baptême, mais vous n'êtes pas réellement convertis à Jésus-Christ. Mes amis, ce matin, Jésus vous tend la main pour que vous puissiez pleinement revenir à lui. Le salut se reçoit, il s'accepte, il se prend parce que tout a été payé à la croix de Golgotha. Tout à l'heure, Soraya nous rappelait, et c'est la phrase, l'expression que j'ai citée dimanche dernier de nombreuses fois, que tout est accompli. Tout est accompli, pardon. Jésus a pu dire, mourant, agonisant sur la croix, tout est accompli. Rien n'est à rajouter à l'œuvre de Jésus. Rien n'est à compléter. Ce n'est pas votre piété personnelle, ce n'est même pas votre offrande, votre argent, votre style qui va permettre que les portes du ciel vont s'ouvrir. Non, c'est parce qu'il a tout fait, mais à nous, à vous, à moi, de pleinement accepter cela. Et c'est ce que je développe maintenant. Justement, rentrer dans la vie de Dieu, dans le plan d'amour que Dieu a pour chacun et chacune d'entre nous. Je le note ainsi, c'est une interpénétration. Dieu, Jésus en moi et moi en lui. Jésus en nous et nous en lui.
Parce que nous sommes conduits, comme nous approchons de Jésus, comme nous là ce matin par ce temps de louange et tout à l'heure dans ce temps d'intimité qu'on va reprendre ensemble à la suite de ce partage biblique, j'aimerais vous inviter à vous rappeler le jour où vous vous êtes convertis, je m'adresse aux chrétiens, le jour où tout a basculé, le jour où vous avez vraiment dit « Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, je me repens de mes péchés. Seigneur, je te demande pardon. Et je me repens, je pleure sur mon péché. Je pleure sur ma vie de débauche. Je pleure parce que j'ai fait du mal volontairement, sciemment, en ayant calculé toutes ces choses. Conduit en dehors, je le note, de la condamnation du monde. Parce que Dieu, et c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure, en entrant dans le plan de Jésus, je suis conduit en dehors de quoi ? De la condamnation du monde. Parce que la Bible déclare que, parce que Jésus a tout accompli, toute l'humanité tout entière est renfermée sous la puissance du malin, du diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Conduit en dehors du pouvoir du péché. Et là, je m'adresse aux croyants. Vous et moi, nous avons besoin de revenir à la croix. Vous et moi, nous avons besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin que je recentre ma vie. J'ai besoin de, quelque part, j'allais dire, de remonter ma montre et de vérifier si je suis toujours bien à l'heure vis-à-vis de toi. Parce qu'à un moment donné, je peux commencer à avoir un écart et au fur et à mesure du temps, m'éloigner de ta personne, m'éloigner et t'excentrer de ma vie. Oh, Jésus est toujours là, mais il s'excentre. Oh, la vie d'église, je suis toujours là, mais je viens de moins en moins. Oh, je lis ma Bible une fois de temps en temps quand il y a le culte. Ce n'est pas suffisant et vous le savez très bien, mes amis. Conduit en dehors. Et quand je suis conduit en dehors de la puissance du mal, c'est avant tout et surtout parce que je trouve la régénération et la nouvelle nature. Combien de femmes et d'hommes, peut-être vous qui écoutez ce message, vous qui allez le relayer à d'autres, ont tellement besoin d'entendre des paroles qui vont bouleverser leur vie. Je ne suis pas un beau parleur, je suis un porte-parole, un porte de la parole. Et je crois que profondément, les femmes, les hommes, la nouvelle génération d'aujourd'hui a besoin d'une, comme on le partageait récemment et hier soir dans ce séminaire sur le forum des leaders, c'est que les gens, nos jeunes, les adultes ont besoin d'une théologie pratique mais puissante, ancrée dans la prédication de la parole de Dieu sur les saintes écritures. On n'a pas besoin de jeux, on n'a pas besoin seulement de cela, mais on a besoin de choses tangibles, fortes, nourrissantes pour chacune de nos vies. J'aimerais vous dire, et je suis convaincu de ce que je vous annonce là, mes amis, en Jésus, ce matin, vous pouvez trouver la paix avec Dieu. Vous pouvez trouver la paix en Dieu. Trouver la paix avec Dieu, se réconcilier avec lui. La paix en lui, c'est le fait de, les choses anciennes sont passées. Combien de femmes et d'hommes qui aiment Jésus, qui prient le Seigneur, qui le servent, et peut-être vous qui êtes là ou qui nous suivez, il y a des choses qui font mal dans le cœur. Il y a des blessures du passé. Il y a des paroles qui ont été, j'allais dire, imprimées à l'encre indélébile sur l'âme. J'aimerais proclamer sur ta vie une parole prophétique. Et j'aimerais te dire, et je le crois du fond de mon cœur, que tu peux trouver la paix en Dieu en cet instant. Abandonne ces pensées, ne laisse plus qu'elle n'ait plus accès sur ton âme, qu'elle n'ait plus autorité sur ton âme. Trouver la guérison de notre âme intérieure. Tout à l'heure, sur un accent prophétique, une parole a été donnée pour bien des personnes et nous croyons profondément que Jésus est en train de l'opérer pour votre salut, pour votre guérison, mes bien-aimés. J'aimerais, pour conclure sur cette pensée, plus on entre dans le salut, plus on vit les choses, les promesses de Jésus pour notre vie, plus on trouve, l'esprit de la résurrection et les manifestations de celle-ci. Les chrétiens, les personnes nées de nouveau ne sont pas des mornes personnes, des personnes qui n'ont pas le goût de vivre. Nous aimons la vie. Et nous savons aussi qu'un jour, nos yeux verront Jésus pour l'éternité. Ma vie ne se résume pas à attendre l'espérance. Ma vie ne se résume pas à attendre le ciel. Ma vie, comme dit l'Écriture, c'est de jouir de la vie avec la femme que j'aime, mais de savoir qu'un jour,
éternellement, nous serons tous ensemble avec le Seigneur pour l'éternité. Être chrétien, c'est ne pas attendre, dans une salle d'attente qui s'appellerait la vie terrestre, et enfin de vivre la vie éternelle. Non, non, notre vie éternelle a déjà commencé, puisque nous sommes là, sur terre. Dieu veut donner du sens à ta vie. Combien de femmes, d'hommes, d'enfants ont viscéralement besoin qu'on leur explique, qu'on leur parle, que Dieu veut donner du sens à leur vie. Dans ce climat d'incertitude et anxiogène, dans ce climat où on sait de moins en moins distinguer le vrai du faux, j'aimerais vous encourager, mes bien-aimés, et vous dire, comme Jésus l'a dit, je suis la porte. Entre, tu sortiras et tu vas trouver. Entrer dans le salut. La deuxième pensée, la deuxième partie, c'est d'entrer dans son repos. On peut le lire ensemble dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 3. Il est écrit, dans un contexte particulier certes, mais cette parole, pour bien des amis ce matin, pour nous qui avons cru, c'est pour nous. Nous entrons dans le repos dont il est dit, et il continue sa pensée. Pour nous qui avons cru, Dieu déclare qu'il y a une promesse particulière pour ceux qui croient en son nom, et cette promesse, c'est de nous accorder son repos. Pas une sieste, pas juste 10 minutes de pause, pas simplement un temps d'accalmie, mais le repos. On ne trouve pas le repos en sortant des problèmes. Trop de personnes pensent que s'ils n'ont plus de problèmes, ils seront enfin reposés. Ça, c'est les principes du monde, c'est comment nous vivons. Mais les principes de Dieu, le principe du royaume du Seigneur, c'est totalement différent. C'est même souvent l'inverse. On ne trouve pas le repos en sortant des problèmes, mes amis, mais on en sort quand on entre dans le repos de la foi. Vous voulez sortir des problèmes, vous voulez plus avoir de problèmes, mais croyez que ce matin, vous allez vivre le repos du Seigneur. Cela veut dire quoi? Je me repose sur lui, je me repose sur le Seigneur, sur sa parole, sur ses promesses, sur le Saint-Esprit. Depuis combien de temps n'avez-vous pas prié le Saint-Esprit, lui qui est le consolateur de votre âme, lui qui est ce véritable ami? Trop de croyants, peut-être vous mes bien-aimés, se disent « je connais Dieu, je connais la Bible, je connais cela, mais je vais faire selon mes propres moyens ». Et nous qui pouvons tellement donner des leçons aux incroyants, nous-mêmes, nous n'appliquons pas ce que Jésus nous demande dans la parole. Repose-toi sur ses promesses. Il est Dieu. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors je crois que d'entrer dans le repos du Seigneur, c'est premièrement un acte de volonté, de se décharger sur Dieu. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Et on ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Trop de personnes souffrent, trop de personnes ont de vraies situations de problèmes et de grandes problématiques dans leur vie, mais rarement ces personnes veulent vraiment s'en sortir. Parce que comme cette veste pour moi, leur souffrance leur sert de veste, de carapace, et elles ont tellement l'impression que leur souffrance, c'est leur vie. Il y a une éclipse entre les souffrances et leur propre vie, et en fait, on ne voit plus leur vie, on ne voit plus leur personnalité, on ne voit plus ce qu'ils sont ou elles sont, mais on ne voit que leurs problèmes. Exemple dans l'Écriture, la femme à la perte de sang. On ne connaît pas son prénom, on ne connaît pas son nom, on ne sait pas d'où elle habite, mais tout le monde savait que c'était elle. Et on pourrait dire aujourd'hui, la cancéreuse, la personne qui a le Covid, etc. Le dépressif. Moi, je crois que c'est un acte de volonté de se décharger sur Dieu. Quand nous chantons « venir à la croix », c'est pas seulement se prendre par la main et de venir devant la croix et de dire « oh tiens, c'est sympa », mais vraiment de se dire « je me décharge au pied de la croix ». Et comme nous aimons de le rappeler, il est bon de venir à la croix, il est bon de se décharger, mais il est surtout bon de ne pas repartir avec. Or, trop de fois, mes frères, mes sœurs, les enfants, les ados, vous venez à Jésus, vous vivez un moment de qualité, que ce soit ici au temple ou derrière un écran même. On peut tellement avoir maintenant avec Internet, on a tellement de ressources, de production chrétienne. Et notre assemblée, nous-mêmes, nous voulons développer des ressources de qualité.
Mais rien ne remplacera la source avec les ressources. Il est bon d'avoir des ressources, mais rien ne remplacera d'aller à la source. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas allé à la source qui veut vous donner du repos dans le Seigneur? Sortir de l'agitation, sortir de l'inquiétude, c'est une volonté, c'est une prise de décision personnelle. Rappelez-vous, grosso modo, dans l'Ancien Testament, on pourrait dire l'Ancienne Alliance, le repos suit le travail. On travaille d'abord, on se repose ensuite. Depuis que Jésus est arrivé, Jésus est venu, Jésus a expérimenté son ministère terrestre, il est crucifié, il est ressuscité, il remonte 40 jours plus tard à la droite du Père. La nouvelle alliance, l'alliance que Dieu a formée avec les êtres humains en Jésus-Christ, le repos précède le travail. On commence la semaine par le repos. Pourquoi? Parce que le 3e jour, Jésus fut ressuscité. Parce qu'on commence par un temps de célébration. Et vous comme moi, certainement, nous prenons nos agendas, et la plupart du temps, nos agendas commencent par le jour du lundi, on termine par le dimanche. Une habitude culturelle, aucun problème. Mais j'allais dire spirituellement, vous et moi, nous commençons le dimanche. Jour, pour nous, symbolique du jour du Seigneur. Et nous commençons, non pas en se disant « Oh là là, je vais encore à l'église, oh là là, il faut se lever dimanche matin, vivement que, oh là là, la vidéo va commencer à se dépêcher, toute l'équipe, Nicolas, Ophélie, tout le reste sont déjà derrière sur Internet pour dire bonjour à l'église, etc. » Mais c'est une joie de se retrouver. Et vous qui êtes dans la salle, vous avez le droit de dire Amen pour une fois, je vous autorise. Moi je sais qui c'est, vous ne les connaissez pas, alléluia. Mais c'est une vraie joie. C'est important de garder des habitudes. C'est important, j'allais dire même de... Allez, je dis ce que je pense. Moi, je ne vais pas à l'église en pyjama. Ça veut dire que le dimanche matin, non pas que je vais venir en costume cravate, mais quand même, je me prépare pour mon culte, pour ma célébration, parce que je suis heureux de venir le dimanche matin, même si c'est derrière mon écran. Et heureusement qu'on ne voit pas les webcams. On serait surpris, mes amis. On serait surpris, mes amis. Et heureusement qu'on ne les voit pas. Mais plus sérieusement, ne trouvez-vous pas que c'est important pour Dieu? Alors que l'Écriture nous enseigne qu'il faut mettre un jour entier pour le Seigneur totalement. Totalement pour le Seigneur. Nous, on se dit, on a réduit par rapport à nos emplois du temps, par rapport à des choses, on dit vraiment c'est le culte, c'est la célébration. Et même pour cela, on veut encore rogner du temps sur nos loisirs, rogner du temps sur notre sommeil. Et je vous donne un conseil, couchez-vous, il faut se coucher plus tôt le samedi soir. Parce que rendez-vous de l'église, c'est dimanche matin, 10h. Voire même 9h30 pour commencer à chatter, prendre soin, se bénir. Et peut-être que là, vous êtes en train d'écouter, de réagir. Réagissez sur le chat. Dans quelques instants, je vais parler d'entrer dans la vie de l'esprit. Peut-être qu'il y a aussi des questions. N'hésitez pas à les formuler. On prendra plaisir à y répondre, ou même moi en message privé plus tard. Quoi qu'il en soit. C'est par des petits détails que nous mettons notre différence devant le Seigneur. Parce qu'objectivement, on pourrait me dire, mais Cédric, qu'est-ce que toi, ça t'importe que je sois en pyjama ou pas? J'aimerais vous dire, c'est pas grave. Ça ne changera pas ma vie. Et voire même pas du tout. Mais je suis même convaincu que c'est par des petits détails où on prend position vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'on est dans cette période de confinement, avec une grande incertitude, à partir de début décembre ou pas, mais rappelez-vous quand même, il y a 1 an jour pour jour, si on avait tous discuté ensemble là, à l'Assemblée, à la sortie du temple, à la fin d'un culte, et quelqu'un nous aurait dit, oh vous savez, je pense que l'année prochaine, en 2020, on va vivre des mois de confinement. Moi le premier, je ne l'aurais jamais cru. Moi le premier, je ne savais même pas qu'existait ce mot, le confinement. Mais bien aimé, ce que je veux dire par là, ce que nous dit l'Écriture, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Et je pense que c'est important dans notre construction psychologique, mentale, mais aussi très pratique, de se dire, pour moi, ce n'est pas rien mon culte, ma célébration. Je ne vais pas prendre mon culte pour faire plaisir à mon pasteur parce que je suis là, non, ce n'est pas ça, ou pour toute l'équipe, mais c'est un acte aussi qui m'engage. Parce que je me prépare, parce que je suis solidaire de la communauté de l'Assemblée locale. Je ne suis pas là seulement pour dire, tous ceux qui travaillent, il faut quand même les honorer. C'est ça, mais ce n'est pas suffisant. Mais devant Dieu,
C'est par des petits détails qui s'accumulent, que nous accumulons, où là, il y a vraiment la bénédiction et l'onction qui est sur votre vie. Trop de frères, de sœurs se disent « Oh, mais je ne comprends pas, je prie le Seigneur, j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. » Alors que lui ou que elle, ils prient à peine et ils sont bénis, ils trouvent un emploi, ils sont guéris. Mais oui, mais est-ce que tu as une vie de consécration comme telle ou telle personne ? Bien sûr que tout est accompli. Bien sûr que le salut est gratuit parce que Jésus l'a payé. Mais vous et moi, nous avons, je citais la citation de Tozer, on n'est pas dans des compromis, on n'est pas dans du marchandage. Dieu nous appelle à être des prophètes, des femmes et des hommes remplis du Seigneur, par la grâce de Dieu. Alors oui, rentrons dans ce repos, le repos qui précède, car il a été acquis par Christ. Et la Bible déclare que Christ est notre paix. Alléluia. Entrez dans la vie de l'Esprit. Alors j'aimerais lire ce texte, un peu long certes, mais je trouve tellement puissant. C'est dans l'Ancien Testament et le livre d'Ézéchiel au chapitre 47. Un texte dans un contexte particulier certes, où il est écrit, verset 1er et verset suivant, « Il me ramena vers l'entrée de la maison, et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur du porche, faisant face à l'est. » Retenez bien l'expression qui va suivre. « Voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et ça va se reproduire plusieurs fois, cette démarche, cette procédure. C'était un torrent, je termine, que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. » Pourquoi prendre ce texte en parlant d'entrer dans la vie de l'Esprit ? Dieu est Esprit. Dieu est Esprit. Et être rempli du Seigneur, être pentecôtiste, croire dans le ministère du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement juste parler en langue quelques phrases, un culte un dimanche matin, mais c'est vraiment d'être littéralement immergé. Immergé signifie être rempli, être totalement baigné, être vraiment rempli de cette onction et de l'onction du Saint-Esprit, mes amis. La vie de l'Esprit sous l'angle de cette communion de la régénération. Combien de frères et de sœurs, vous ce matin, vous avez besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit? Et je crois que Jésus peut le faire même chez vous, en priant, en faisant même votre vaisselle, peu importe. Quand le cœur est prêt, Jésus baptise et renouvelle dans le Saint-Esprit. Mais c'est cette image dans Ézéchiel que je voulais simplement déposer sur votre cœur, de sortir de votre zone de confort. Parce que je crois profondément qu'avec le contexte que l'on vit, les êtres humains, nos voisins, nos amis, nos familles sont prêts. Les cœurs sont disposés pour entendre parler de Jésus, de l'évangile de Jésus, mais nous, il faut qu'on soit vraiment immergés du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas remplis du Seigneur, oui, vous n'aurez pas d'occasion pour parler de Jésus, mais si vous êtes remplis du Seigneur, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, mais mes amis, vous allez avoir des contacts, vous allez pouvoir témoigner, vous allez pouvoir prier, et les malades vont être guéris. À Dieu soit la gloire. Je crois aussi que c'est l'image de cette vie de l'Esprit, d'une puissance et de la dimension charismatique de nos vies. J'en parle à l'instant. Vous connaissez tous ce texte dans 1 Chronique, chapitre 4, et le temps me manque, mais je le cite juste pour nous. C'est la prière de Jabez. Et c'est très simple, 2-3 lignes dans l'Écriture, mais une parole, une prière tellement puissante, tellement remplie d'onction. Verset 9, 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Jaébetz fut plus honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaébetz en disant « C'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur ». Verset 10. Jaébetz fit appel au Dieu d'Israël en disant, retenez l'expression, la prière, « Veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal afin que je ne vive pas dans la douleur. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Sa prière, c'est « Seigneur, je ne veux pas souffrir ». Ce n'est pas ça qu'il a demandé. « Seigneur, permets que je puisse étendre
mon cercle d'influence. Permets que là où j'en suis, je puisse aller plus loin dans les différents domaines de ma vie. Et les domaines de votre vie sont tellement différents les uns des autres. Certains, c'est les études, certains, c'est le relationnel, certains, c'est professionnel, d'autres, c'est spirituel. Tellement différents mais complémentaires l'œuvre de Dieu dans chacune de nos vies. Sortir de ses limites et trouver de nouvelles possibilités par les dons spirituels. Peut-être que certains au milieu de nous ont des limites de langage, le vocabulaire, la timidité, limites de puissance. Moi, Dieu ne pourra jamais se servir de moi. Je suis étranger, je bafouille, je suis né dans une famille où puis on ne sait pas trop, on est tellement, voyez. Limite de connaissance, limite d'inspiration. Mais tout cela, Dieu peut changer ses limites par l'exercice des dons spirituels, par la proclamation, par votre volonté de dire « Seigneur, me voici, envoie-moi ». Oui, mais Seigneur, je n'ai pas encore fait l'école biblique. Oui, mais Seigneur, je ne sais pas parler en public. Oui, mais Seigneur, je ne sais pas me servir d'une caméra. Seigneur, envoie-moi. Sortir de ses limites. Ou dans un autre texte que nous pouvons trouver également dans 2 Rois au chapitre 3, c'est de garder, c'est d'entretenir l'onction que nous avons sur notre vie. Savez-vous, mes amis, que Dieu a mis l'onction sur votre vie ? Peut-être que vous ne saviez pas. Ou peut-être vous vous disiez, mais ce n'est pas possible pour moi. Mais être né de nouveau, appartenir à Jésus, il y a un signe distinctif sur ta vie. Dans les puissances spirituelles, ils savent que tu appartiens à Jésus. Mais les démons aussi le savent. Et nous avons besoin de veiller à notre onction. Dans 2 Rois, chapitre 3 et au verset 16, ce passage particulier, il est fait mention de, et c'est Dieu qui parle, c'est l'Éternel. Faites dans ce vallon des fosses, car parle l'Éternel, vous ne verrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais ce vallon se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Il dit bien qu'il n'y aura pas de pluie, il dit bien qu'il n'y aura pas de résurgence d'eau, mais il dit bien qu'il y aura le miracle de Dieu, parce que les hommes, ces hommes-là, ont quoi ? Ont creusé des fosses. On dit, ok Seigneur, tu nous parles, moi je creuse, toi tu remplis. Moi je t'invite ce matin, creuse des fosses dans ton cœur, non pas des trous, mais des fosses, c'est-à-dire pour garder l'onction, pour que l'onction ne s'échappe pas, pour que l'onction ne sorte pas et ne s'évapore pas de ta vie. Mon frère, ma sœur, vous qui écoutez ce message, je t'invite d'une manière solennelle que l'onction de ta vie, tu puisses l'entretenir. Ce que Dieu t'a donné, il ne l'a pas donné à un homme. Le ministère qu'il m'a donné, il ne l'a pas donné à un homme. Mais toi, prends-toi en main et dis-toi, je veux entrer et je veux sortir dans les pâturages que Dieu a prévus pour ma vie. Pour ta vie, pour ton foyer et pour des nombreuses personnes qui vont être bénies à la suite de l'onction qu'il a déposée sur ta vie. Je vais inviter le groupe de louanges à s'installer. Nous allons terminer dans quelques instants. Et nous avons vu très courtement, nous entrons dans le salut, d'entrer dans le repos, d'entrer dans la vie de l'esprit. Et cette quatrième pensée très courte, c'est d'entrer dans la présence de Dieu avec des louanges. Le psaume, ils sont nombreux les psaumes qui parlent de ce thème. Psaume chapitre 100, verset 1er et suivant. C'est un psaume de reconnaissance. Ce dimanche, aujourd'hui, c'est une célébration. C'est un moment où nous célébrons, où nous reconnaissons que Jésus est vivant, que Jésus a pardonné notre péché, que Jésus revient bientôt chercher ceux et celles qui lui appartiennent. Et il est important pour vous et moi d'être reconnaissants. Depuis combien de temps, vous et moi, nous n'avons pas dit « Seigneur, on te reconnaît comme souverain maître dans nos vies ». Alors il est écrit, Psaume chapitre 100, verset 1er, psaume de reconnaissance. « Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel. » Terre entière, servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence. Imaginez, quand on va enfin se retrouver avec la liberté de culte, de se retrouver au temple, qu'on va tous se retrouver en se disant pas « Oh, elle est encore là » ou « Oh, lui, il est encore là » mais on viendra avec joie. Servez le Seigneur avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Depuis combien de temps n'êtes-vous pas rentré dans la présence de Dieu
avec joie, avec des acclamations, non pas en venant « Seigneur, je souffre, Seigneur, j'ai mal, Seigneur, j'ai mal ». Non, peu importe si tu as mal, même si tu as mal, Dieu te dit ce matin, viens, entre dans sa présence avec joie, avec des acclamations. Alors des acclamations, c'est pas forcément en criant, en étant exubérant. Parce qu'effectivement, des frères, des sœurs, des amis, là, souffrent. Il faut être vrai. Mais je crois que, et le verset qui suit déclare, reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Je vais conclure et nos amis vont reprendre un chant. Et j'aimerais vraiment vous inviter, et je ne peux faire que ça, je suis limité par le côté technique de la chose, mais j'aimerais vraiment vous encourager à louer Dieu, pas seulement à assister au chant. À dire, tiens, c'était bien ce matin. Tiens, il y avait les paroles. Tiens, ça m'a touché. Mais de dire, je te loue. Je sais qu'il y a aussi des amis, des bien-aimés du Seigneur d'origine étrangère qui, eux, apprennent le français, découvrent les mots, découvrent les paroles. Mais peu importe si on ne saisit pas tout, louez Dieu. Et dites, du fond de votre cœur, j'entre dans ta présence et je te loue, Seigneur. La louange, je le dis régulièrement à l'Assemblée, c'est une décision personnelle. Je décide ce matin de te louer. Je décide ce matin d'entrer dans ton repos. Je décide ce matin d'entrer dans ton salut pour ma vie. Sortons et oubliez vos impressions personnelles, vos sensations, mais trompeuses, mais regardez simplement, par la foi, Jésus me dit, le Seigneur me dit d'entrer dans sa présence avec louange et acclamation, eh bien je le fais. Le dernier verset, et ce sera vraiment ma conclusion cette fois-ci, 2 Corinthiens chapitre 1er. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par Jésus que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Ça veut dire quoi? C'est très simple, très très simple. Retenez ce que je vais vous dire. En Jésus-Christ, Dieu nous a dit oui. En Jésus-Christ, Dieu a dit à Mathilde, donne-moi la main, reste en bas, on n'a absolument pas répété. Dieu a dit à Mathilde, lève-toi. Et elle s'est levée. Et je ne suis pas Dieu, bien sûr, on est bien d'accord. Merci Mathilde. Mais dans ce que nous venons de faire à l'instant, il y a eu la main du Seigneur qui est tendue vers elle, et c'est l'image de chacun et chacune d'entre nous. Mais il y a donc ce oui de Dieu, mais pour se lever, il y a eu l'amen, de dire qu'il en soit ainsi. Pouvez-vous proclamer sur votre vie, Amen, sur ma vie, Seigneur. Ainsi soit-il sur ma vie. Si je souffre, si je ne peux pas avoir d'enfant, ainsi soit-il, Seigneur. Si je suis dans le deuil, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Si je suis heureux en ménage, si je suis béni, ainsi soit-il, Seigneur. Si je gagne bien ma vie financièrement, ainsi soit-il, Seigneur. Mais je veux être généreux pour ceux qui ne peuvent donner pour l'église locale, Seigneur. Mes amis, Billy Graham a écrit « Nous sommes les Bibles que le monde lit. Nous sommes les credos dont le monde a besoin. Nous sommes les sermons que le monde écoute. Le monde, nos amis n'ont pas besoin d'une prédication, d'un prédicateur. Il a besoin, vos contemporains, vos amis, vos frères, vos sœurs, vos parents ont besoin de disciples transformés, régénérés et qui puissent entrer dans le salut, que vous puissiez entrer dans le repos, dans la vie de l'esprit, dans la présence de Dieu avec louange. Alors, on va prier le Seigneur. Et à la suite de ma prière, on va reprendre un cantique tous ensemble. Et vous qui êtes derrière votre écran, sur le chat, proclamez des paroles de paix. Proclamez aussi des choses qui sont sur votre cœur, peut-être pour un frère, une sœur qui est déjà sur le chat. Et même pour votre vie, pour votre foyer. J'insiste, l'église, elle est vivante. C'est le lieu de culte qui est fermé. Alors je vous inviterai à prier avec moi maintenant. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons prêché ta parole, entendu ta prédication, ce temps de grande qualité, ce moment phare de notre culte. Seigneur, je te prie pour chacun et chacune ici présent, mais aussi tous nos bien-aimés qui sont derrière l'écran. Vous qui recevez ce film, vous qui
qui est impacté par cette prédication, par l'onction du Saint-Esprit, j'aimerais vous dire que, et nous prions pour chacun d'entre vous ce matin, et nous croyons profondément dans la puissance dans le nom de Jésus, la puissance de la prière dans le nom de Jésus. Que l'Église du Seigneur soit puissante ce matin, qu'elle se relève, non pas en regardant ce qui nous manque, nos souffrances, nos absences, les blessures du passé, mais regardez à ce que Dieu va faire en vous permettant d'entrer dans le plan que le Seigneur a prévu pour nos vies. Entrez pour sortir et pour trouver et vivre les promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je te prie pour les familles, je te prie pour les parents, je te prie pour ceux qui ont tellement pleuré, qui n'ont plus de larmes. Cher Saint-Esprit, console-les en ces instants. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, Père. Amen. Restons dans ce recueillement et prenons ce cantique avec nos bien-aimés maintenant. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Je n'ai pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. L'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais.
ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh oui. Seigneur, nous avons tout pleinement en toi. Ce nom si merveilleux, ce nom est puissant pour délivrer, pour bénir et nous rendre libres. Gloire soit rendue à ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Bon dimanche et que le Seigneur vous bénisse.